Bonjour à tous. Alger a-t-il des objectifs cachés au Tchad? Assimi Goïta doit-il craindre le rapprochement algéro-tchadien? Décryptage tout de suite avec Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, directeur Afrique chez Internet sans frontières, chercheur à l'IPSE, à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Avec nous également Bassem Lerhadj, docteur en droit international, analyste stratégique et président fondateur du cabinet de conseil Aman Risk Consulting. Bonjour à tous les deux. Merci de m'avoir rejoint pour ce podcast qui s'annonce passionnant. Est-ce que le rapprochement entre Alger et Djamena risque d'isoler le Mali en proie à l'insécurité et à l'offensive de groupes armés terroristes et touaregs? Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a véritablement une volonté politique de part et d'autre, de la part du chef de l'État tchadien et du chef de l'État algérien, de donner une impulsion plus importante à ces relations et donc de les transformer de bonnes relations politiques à une relation stratégique de développement sur le long terme. Et concernant le Mali, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, le fait que l'Algérie développe de bons rapports avec son voisinage sahélien, que ce soit avec le Tchad, bien évidemment, mais également avec le Niger, et le Burkina Faso, forcément exclut indirectement, en tout cas met indirectement la pression sur le Mali, qui a décidé malheureusement d'adopter, je dirais, une position extrême vis-à-vis de l'Algérie. Peut-être on pourra en débattre ultérieurement, mais dans le cadre de cette stratégie, on voit que finalement, l'ensemble des autres États sahéliens se rapprochent de l'Algérie en de bons rapports et une bonne entente, et notamment qui commencent à donner des résultats concrets sur le plan économique. On l'a vu dernièrement avec la signature d'une trentaine, 27 accords plus précisément, entre l'Algérie et le Tchad, à l'occasion de la visite du président Déby en Algérie. Il y a la coopération également avec le Niger et le lancement du gazoduc transsaharien, qui est une infrastructure structurante pour l'ensemble de la zone et pas seulement pour les trois États concernés, qui sont l'Algérie, le Niger et le Nigeria, parce qu'il y aura nécessairement des extensions à ce gazoduc pour aller notamment vers le Tchad et également dans les prévisions vers le Mali. Donc, c'est un outil également de développement et de coopération sud-sud. Mmh. Abdelkerim, faut-il finalement, considérer ce rapprochement, entre Djamena et Alger dans ce contexte aussi de tensions diplomatiques, entre, les autorités algériennes et Bamako? L'Algérie, politiquement, diplomatiquement, a été très présente au Tchad et l'Algérie a hébergé énormément de Tchadiens, formé beaucoup de Tchadiens. Mmh. L'Algérie a été médiatrice dans le conflit tchadien. Maintenant, est-ce qu'il faut le mettre en perspective de la situation entre l'Algérie et le Mali? Je ne pense pas que c'est une forme comment on appelle, des retournements de situation ou une forme de punition au Mali, non. Ça n'a rien à voir parce que là, l'Algérie continue à faire son plan stratégique de s'ouvrir vers les pays du Sud dans la stratégie du Sud global. Et c'est cette stratégie-là est en train d'y aller. Ça n'a pas commencé avec le Tchad. Comme vous avez dit, ce n'est pas un facteur bloquant, là, le Mali. Il y a une tension politique, il y a une crise politique factuelle qui est en train de se dérouler. Entre-temps, l'Algérie ne peut pas s'arrêter et attendre que la crise avec le Mali s'arrête avant de pouvoir continuer à faire ses projets stratégiques, diplomatiques, d'infrastructures ou autres. Maintenant, Mais il ne faut pas non justement, plus... Il faut Abdelkerim, pas, justement, oui, comme disait Bassem Larredj, Alger déploie une stratégie de partenariat fondée sur des accords énergétiques avec les différents États du Sahel. Ce rapprochement, il est notamment oui. marqué par l'annonce d'une centrale électrique de 40 mégawatts à Djamena. Cela démontre aussi que le rouleur compresseur algérien, il est bien en marche sur le terrain, en tout cas sahélien. Est-ce que ça ne constitue pas cela une chape de plomb pour la transition du Mali quelque part? Il y a des Non, pressions, pas du c'est tout. une En fait, pression supplémentaire. en quoi le développement du Tchad, l'accès du Tchad aux ressources énergétiques grâce à l'Algérie, en quoi le fait que le Tchad puisse renforcer ses coopérations militaires, frontalières, sécuritaires de lutte anti-djihadiste, en quoi le fait que le Tchad et l'Algérie développent leur diplomatie, renforcent leurs capacités, impacte sur le Mali. Le Tchad n'a pas de frontière avec le Mali. Le Tchad n'a pas de relations diplomatiques, n'appartient pas à l'AES. Le Tchad n'a pas de problème avec le Mali.
n'est pas en contentieux avec le Mali. Donc, moi, je pense que ce qui est en train de se passer, il faut le mettre dans une perspective plus grande. Il faut dézoomer un peu de la situation du Mali, parce que l'Algérie a donné, beaucoup donné aux pays européens, aux pays occidentaux. Le gaz, le pétrole, tout ce que vous voulez. Maintenant, l'Algérie essaye de faire en sorte que ses ressources, ses capacités sécuritaires, ses infrastructures puissent aussi être orientées vers ces pays du Sud, développer ses relations, faire en sorte que l'Algérie aussi puisse être présente, non pas seulement de façon diplomatique et sécuritaire, mais aussi de façon économique, parce qu'on a toujours reproché à Alger son absence économique. Maintenant, Alger vient Bassem, compenser à cela. Moi, je pense... Bassem Larredj, est-ce que ce n'est pas une stratégie d'encerclement justement du Mali que met en œuvre Alger? Je veux dire, je n'irai pas jusque-là. Et comme l'a dit Abdelkarim, effectivement, il faut prendre la situation cas par cas. Et la coopération avec le Tchad dans ce contexte est tout à fait logique et compréhensible. Après, concernant la situation au Mali, effectivement, c'est une situation qui ne doit pas bloquer les projets de l'Algérie dans la zone. Effectivement, il y a cette crise bilatérale entre l'Algérie et Bamako qui finira, à mon avis, par passer à un moment donné. Effectivement, elle ne peut pas être éternelle. Et la logique voudrait que les deux pays aient de bonnes relations pour des raisons historiques, humaines, des frontières communes, etc. Et malheureusement, le contexte actuel n'est pas favorable, mais les choses finiront par changer. Mais effectivement, la coopération avec le Tchad rentre dans cette logique algérienne de vouloir étendre sa coopération avec le voisinage, et notamment effectivement ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires à ses propres entreprises et développer cette coopération avec le voisinage, qu'elle soit le Tchad ou le Niger, pour parler des États les plus proches des frontières algériennes. Concernant le Mali, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, indirectement, ça envoie une image que le Mali qui a décidé d'avoir, pour X raisons, on reviendra sur ça, des rapports assez conflictuels malheureusement aujourd'hui avec l'Algérie, qu'il rate finalement un certain nombre d'opportunités de développement que l'Algérie est en train d'offrir et de coopération bilatérale que l'Algérie est en train d'offrir à son voisinage, que ce soit avec le Tchad ou le Niger. Et il y a une réalité géographique qui est là aussi qu'il ne faut pas oublier. Le Mali est frontalier avec l'Algérie. Et donc, le bon sens voudrait que les deux États coopèrent entre eux. Mais je ne pense pas que le Mali a décidé d'avoir une relation conflictuelle avec l'Algérie. C'est pas à cause du Mali. C'est une crise qui est née. Je pense que c'est réciproque. Hein, c'est la responsabilité C'est une doit être situation un peu partagée. plus Oui, complexe. mais Effectivement, il y a beaucoup oui, d'éléments mais qu'il faut prendre en voilà, il faut prendre en considération, compte. mais ça a été Mais le changement quand même de régime au Mali, le changement de politique et de oui, vision, et le fait de baser tout sur le sécuritaire oui, et mais ça n'a exclure un rien petit à peu la voir. question du développement, qui La a question. contribué à exacerber les tensions entre les deux États et le discours Mais dans belliqueux ce aussi qui cas-là, a été adopté par Bassem, les autorités maliennes vis-à-vis d'Alger. Bassem, les problématiques internes du Mali ne doivent pas impacter l'Algérie. Et les problématiques politiques internes à l'Algérie, quand il y a eu le Hirak, quand il y a eu les manifestations, quand il y a eu la révolution, le Mali n'a pas intervenu, ne s'est pas impliqué, n'a pas hébergé des opposants algériens à Bamako pour essayer de trouver une Oui, mais solution à ce qu'il faut l'Algérie. noter, Donc, c'est que ces donc, donc, opposants auparavant étaient donc, considérés comme des partenaires dans le cadre des négociations. Donc, non, je effectivement, il y a eu sais, un changement de voilà. régime à Mali et du jour au Vo- lendemain. Elle a Pour considéré les moi, opposants, en tout cas un certain nombre d'opposants, comme des terroristes. Donc, ça posait nécessairement problème. Après, il ne faut pas oublier aussi que l'Algérie est oui, concernée directement par la stabilité de Mali en raison des frontières les communes deux, et des c'est populations communes mutuel, en réalité qui habitent dans cette c'est zone. Alors mutuel, justement, c'est on va y mutuel, venir, c'est on va y mutuel. venir, mais c'est vrai que Ces deux le pays sont contentieux, il condamnés à est vivre ensemble et à coopérer de part ensemble. et d'autre. Exactement. Juste, Exactement. C'est pour ça que je disais que la normale était un retour à de bons rapports entre les deux États et que ça finit, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que ça finira par arriver à un moment donné. C'est mais nécessaire pour des raisons encore une fois, en historiques, mettant les humaines. pieds au Tchad, Alger prouve quand même que ses ambitions sont plus larges que l'Alliance des États du Sahel, et on s'interroge sur ses objectifs liés au contournement finalement de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est de faire plier Bamako in fine, Il n'y a pas de Abdelkarim? contournement de l'Alliance du Sahel puisque l'Algérie
l'Algérie a de bons rapports avec le Niger et le Burkina Faso, qui font partie également de cette alliance. Je pense qu'il faut D'un point de vue avoir une géographique, vision plus Bassem globale El Hadj, il y a une de la question. stratégie quand même aussi déployée par Alger, puisqu'il y a ce rapprochement avec le Tchad, ce renforcement en tout cas Bien des évidemment, il y a une liens. vision stratégique aujourd'hui qu'on voit, il y a une véritable volonté de l'Algérie d'aller vers son voisinage proche, et donc à travers notamment le développement économique et la coopération pour toujours dans cette logique de coopération sud-sud et notamment panafricaine qu'on voit se développer aujourd'hui. C'est quelque chose qui est historiquement très important pour l'Algérie. Mais comme je disais, je pense qu'il ne faut pas opposer la coopération avec le Tchad avec la coopération avec l'AES. Effectivement, il y a une crise avec le Mali, mais qui reste un État de l'AES, Mmh. mais pas Heu, l'ensemble de l'AES. Ce qui est Abdelkerim, en arrimant le Tchad à son économie, est-ce qu'Alger aussi court-circuite la tentative marocaine de séduire N'Djamena, puisque le Maroc a aussi déployé une stratégie pour le Sahel, en se Alors, en fait, rapprochant de moi, l'AES? je ne pense pas qu'il faut être dans une perspective de conflictualité entre le Maroc et l'Algérie sur tout ce que ces pays font des uns et les autres selon leur stratégie. Moi, je pense que nos États ont compris, à peu près en tout cas, quand je vois comment les États essaient d'éviter justement de tout ramener à ces rapports de conflictualité entre Rabat et Alger. Maintenant, je vois très bien que tous nos États travaillent avec tout le monde, cherche des débouchés, cherche des solutions, cherche des alliances. Si aujourd'hui Algérie peut répondre à un certain nombre d'attentes du Tchad, qu'il soit dans le domaine énergétique, dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine d'investissement, dans le domaine diplomatique, dans le domaine sécuritaire, eh bien le Tchad, d'ailleurs l'Algérie, son voisin direct pratiquement, et c'est tout bénéf pour le Tchad. Et cela ne doit pas mettre en cause, c'est pas comme on dit, si tu parles à mon adversaire, donc je suis pas content avec l'autre, donc du coup si tu ne parles pas, si tu parles avec moi, non. Maintenant, on peut parler au Maroc, on peut parler à l'Algérie, on peut même peut-être, ça c'est mon rêve, hein, peut-être que ça arrivera, ces États du Sahel vont tous se mettre ensemble pour dire à l'Algérie et au Maroc, il faut maintenant arrêter vos problèmes là, il faut régler définitivement ces problèmes pour qu'on avance. C'est peut-être aussi que c'est la capacité de ces États sahéliens de pouvoir parler et à l'Algérie et au Maroc, peut-être un jour ils se positionneront en médiateur. C'est aussi cela. Moi, Alors, je ce que l'on pense que constate, Abdelkerim, mais ce que l'on constate, c'est que le Mali fait de la résistance. ben, ça, c'est Bassem normal. Larraj, Tchad, le Tchad, le C'est comme, Niger et le Burkina Faso sont tombés dans l'escarcelle algérienne. Combien de temps non, Scarcelle, c'est Assimi trop dire. Goïta et son Scarcelle, gouvernement de transition vont résister à cette percée d'Abdelmadjid Tebboune au Sahel? en fait, Je pense moi, pas qu'on puisse parler de tomber dans l'escarcelle il n'y a pas d'Algérie, oui, d'escarcelle c'est un Non, dans peu mais le... c'est une exagéré, oui. expression C'est des pour dire États qu'il y qui a ce défendent leurs rapprochement en tout intérêts, qui cas essayent qui est d'avoir une relation très équilibrée en fort. réalité Ma- ma- dans la zone. Madame Ramamsani, en fait, les gens ne sont pas. Il n'y a pas de précaré marocain, il n'y a pas de précaré algérien. D'ailleurs, comme il n'y a pas, le précaré français, c'est terminé aussi. On est vraiment dans une dimension nouvelle. C'est une nouvelle ère qui arrive où les États africains essayent, tant bien que mal, d'essayer de surpasser ces problématiques qui empêchaient à l'Afrique d'avancer, qui faisaient en sorte que l'Afrique reste divisée, que les gens ne s'unissent pas. Maintenant, il y a une crise qui est réelle, qu'il faut le reconnaître, entre l'Algérie et le Mali, mais, comme je l'ai dit toujours, n'est pas définitif. La rupture n'est pas définitive. Tant que ces problématiques est réglée, et cela ne doit pas empêcher l'Algérie de travailler avec d'autres pays, au Maroc de travailler avec d'autres pays. Qu'est-ce que le Maroc propose aux Sahéliens? Qu'est-ce que l'Algérie propose à ces pays sahéliens voisins? Chacun propose des projets complètement différents. Alors, je L'Algérie reformule ma propose des question, solutions. Abdelkerim, justement, Oui. est-ce que la stratégie déployée par Alger va amener Bamako à discuter finalement, à rediscuter, à relancer la relation diplomatique, voire même plus C'est tard un possible. partenariat, C'est sceller un possible. partenariat avec Alger? C'est même souhaitable. Aujourd'hui, comme vous avez dit, ce n'est ni une question de l'AES contre l'Alger, puisque aujourd'hui les pays, le Burkina, le Niger, qui sont confédérés avec le Mali, parlent aussi, travaillent avec l'Algérie, coopèrent avec l'Algérie, ont des projets Africa Gateway qui travaillent dessus, que ce soit l'infrastructure. Mais le Mali ne peut pas rester dans son coin, bouder ou dire que non, moi je ne veux pas.
Maintenant, c'est de faire en sorte que cette fenêtre de discussion, ce canal de dialogue permettent justement de régler cette problématique de façon douce, de ne pas aller dans Mmh. la conflictualité ni de rupture brutale et définitive. La relation avec le Maroc, les coopérations avec le Maroc, c'est un plus. La coopération avec l'Algérie doit être un plus, non comme on appelle, des solutions de l'un à remplacer l'autre. On n'est pas là pour remplacer quelqu'un par un autre. On est là Mmh. pour additionner les choses. Et c'est la seule façon que les pays, de toute façon, ces dirigeants, s'ils ne comprennent pas cela, vont jouer le jeu de la division de l'Afrique, vont jouer le jeu de la faiblesse de l'Afrique et vont jouer le jeu de la domination de l'Afrique par les autres puissances. Nous avons Bassem l'Algérie comme Laredj, la puissance. réalité, c'est que le Mali et l'Algérie partagent une longue frontière, hein, plus de 1300 kilomètres. Et du point de vue malien, c'est aussi important de considérer ce point de vue. Il y a cette impression qu'Abdelmadjid Tebboune est obsédé par le Mali. Quelles sont les réalités? C'est vrai, c'est faux? Il n'y a pas une obsession malienne de l'Algérie, je dirais plutôt il y a une réalité géographique. Comme vous l'avez dit, les deux pays partagent une longue frontière de près de 1400 kilomètres, des frontières difficilement contrôlables. Et donc, il faut mettre ça dans le contexte de l'instabilité régionale avec la montée en puissance des groupes terroristes dans la zone qui menacent à la fois les États du Sahel, mais également les États maghrébins et notamment l'Algérie qui partage de longues frontières, que ce soit avec l'Algérie que ce soit pardon, avec le Mali ou le Niger. Donc, il faut prendre ça dans ce contexte. Et donc, il y a des raisons objectives qui expliquent pourquoi l'Algérie est directement intéressée par la stabilité du Mali, parce que l'instabilité au nord du Mali peut impacter directement l'instabilité au sud de l'Algérie. Comme on le disait tout à l'heure, en raison d'une continuité géographique, de relations humaines, on a des populations de part et d'autre qui habitent dans la zone. Il y a des coopérations également économiques et donc, il va de l'intérêt de l'Algérie que le Mali soit stable et tous les efforts de l'Algérie depuis son indépendance, en réalité, elle a joué à plusieurs reprises le rôle de médiateur dans cette zone pour essayer d'éviter la dislocation et la division du Mali. Il ne faut pas oublier ce fait. Cette revendication d'indépendance au nord du Mali ne date pas d'aujourd'hui. Elle existe depuis plusieurs décennies. C'est toujours l'Algérie a joué un rôle de médiation dans cette zone pour éviter en Est-ce qu'il y réalité a une qu'on volonté, arrive au Bassem point de Laredj, est-ce non-retour qu'il y a dans une la zone. Et volonté donc de la part l'Algérie toujours d'Alger de dans... contrôler les aspects sécuritaires dans toute cette région? Non, dans les accords d'Alger, il n'y avait pas que les aspects sécuritaires. C'était une réponse en réalité multidimensionnelle à la crise malienne. Effectivement, il y a la question sécuritaire qui est fondamentale, mais il y avait également la question du développement du nord du Mali. Et on revient toujours à cette question du développement des États de la zone. Parce que c'est le sous-développement en réalité et le sentiment d'exclusion qui va nourrir en réalité l'expansion des groupes, des trafiquants, des groupes terroristes, etc. Et donc, je pense que moi, la politique de l'Algérie entrait dans cette sens, mais ça n'a pas été compris nécessairement par les nouvelles autorités maliennes qui ont adopté un discours ultra souverainiste et en adoptant un discours guerrier en réalité pour résoudre cette crise au nord du Mali, même si on partage pas nécessairement le même point de vue avec mon collègue. Mais effectivement, et c'est une solution qui a montré son échec et qui montre en réalité la pertinence en réalité de la position algérienne. Cette solution du tout sécuritaire adoptée par les autorités maliennes aujourd'hui, auparavant par les Français également, lorsqu'ils sont intervenus au nord du Mali, a montré ses limites. Et ce n'est pas le fait de recourir à d'autres partenaires, notamment russes, qui va régler cette question, parce qu'elle est beaucoup plus profonde Mmh. qu'elle n'y est parée. Donc, on Alors reviendra, je Abdelkérim, pense, à un vous moment parliez, donné, à la de mettre nécessité de fin à une mettre l'ensemble situation des partis autour de conflictuelle, la mais table des est-ce négociations pour trouver un compromis. Ouais, Abdelkérim, vous parliez tout à l'heure de mettre fin à une situation conflictuelle. Est-ce possible, puisque on sait que Bamako accuse Alger de mener des opérations de déstabilisation, même d'appuyer les groupes armés dans le nord du Mali. Et il y a aussi ce rapprochement avec Rabat, entre Rabat et Bamako, et la reconnaissance du Sahara marocain par les autorités de la transition malienne. Finalement, on s'interroge sur les capacités aujourd'hui des deux États, l'Algérie et le Mali, de mener des discussions en vue d'une éventuelle réconciliation. Alors, moi, je vais juste, avant de répondre à cette question, rebondir sur ce que Bassem a dit, sur les questions
velléités d'autonomie, des problématiques internes du Mali. Tous les pays ont ces problématiques. L'Algérie est le premier à avoir ces problèmes avec la Kabylie. La Kabylie veut son Non, non, elle indépendance. n'a pas ce problème avec la... Non, non, il faut La être... Non, non, Kabylie, attendez, juste une petite précision. Je ne Juste vous une ai petite pas coupé précision, la parole. pardon, Je ne vous ai juste deux pas mots. coupé la parole. Laissez-moi terminer D'accord, ce que j'ai dit. je reviendrai sur ça ultérieurement. Il n'y a pas de Donc, souci. moi, j'ai dit, les problématiques internes à ces États, ça existe dans tous les États. Qu'ils soient au Maroc, qu'ils soient, comment on appelle, au Mali, qu'ils soient en Algérie, tout le monde, ces États ont des problématiques internes. Et cela ne doit pas être une raison pour justifier l'inacceptable. Moi, ce que j'ai dit, Bassem, l'Algérie a tout intérêt à coopérer et à travailler ensemble avec le Mali, main dans la main sur la question sécuritaire des frontières. Maintenant, sur la question interne, si aujourd'hui la région de l'Azawad veut son autonomie, veut son indépendance, ce n'est pas à l'Algérie de gérer cela, c'est à l'Union africaine. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le principe d'intangibilité des frontières qui existe dans les principes, même l'ADN de l'Union africaine, l'Union africaine est directement concernée. Ce n'est pas à l'Algérie d'aller s'impliquer. Moi, je pense que l'Algérie aura encore à plus gagner à se positionner au niveau de l'Union africaine, porter ces problématiques, aider le Mali et les habitants de l'Azawad à trouver une solution. Une forme d'autonomie renforcée, une forme d'autonomie, je ne sais pas, on peut trouver des compromis. C'est ça, il faut... Maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est de rassurer Bamako, sans s'impliquer dans les problématiques internes. C'est une transition, il y a un problème de démocratie, tout ça, c'est ce problème interne. Personne n'a de leçons à donner aux Maliens. C'est aux Maliens de décider. Si les Maliens ne sont pas d'accord avec leur transition, c'est aux Alors Maliens peut-être, de Bassem, décider. vous allez répondre Maintenant, à Abdelkerim et puis on va voilà, avancer. moi ce que j'ai On dit, va avancer parce que je voilà, voudrais aussi je vais évoquer la répondre partie juste à ta question tchadienne. Oui, là. Je voudrais aussi oui, évoquer la je partie reviens 2 tchadienne, les minutes sur ce relations qu'a entre dit le Tchad et le Mali. Abdelkarim. Donc, comparaison n'est pas raison. Effectivement, faire cette comparaison entre les Touaregs du nord du Mali et la Kabylie ne correspond pas à la réalité, en réalité ni géographique ni humaine de la zone. En Kabylie, effectivement, il y a le problème du MAC. C'est un mouvement ultra minoritaire qui est massivement rejeté par la population de Kabylie. Donc ça, c'est un élément fondamental qu'il faut prendre en considération. À l'inverse, au nord du Mali, de MNLA, les forces de l'Azawad sont quand même soutenues par une partie. Il y a également un contrôle de fait sur le terrain. Donc on ne peut pas comparer deux situations qui n'ont rien à voir, même si c'est un discours qui est développé souvent, et notamment par le Maroc qui a utilisé la carte du MAC pour essayer de faire pression sur l'Algérie par rapport au soutien algérien au Sahara occidental et au Polisario. Mais là, c'est C'est vrai un autre qu'aussi, débat. il y a un débat sur la légitimité des revendications du MNLA, hein, du FLA, hein, du Front de Oui, Libération non, de non, non, l'Azawad non, bien aussi, sûr. parce Et que l'application de ils l'Algérie dans sont le pas dossier forcément malien, c'est fait à majoritaires la dans le nord demande des du autorités Mali. maliennes, historiquement. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas l'Algérie qui C'est s'est vrai. imposée Non, de force au tu as nord tout du à Mali. Mais effectivement, je suis d'accord avec Abdelkarim Voilà. sur la nécessité que l'Union africaine doit jouer un rôle central pour le règlement de la Alors, crise du nord du Mali alors et messieurs, notamment sur juste, je l'ensemble des voudrais qu'on crises avance africaines. et qu'on évoque justement la partie tchadienne avec Mahamat Déby, le fils d'Idriss Déby. Donc, comment se portent les relations avec Assimi Goïta Non, entre les mais deux hommes? selon ce qu'on constate, il n'y a pas de conflictualité directe. Mais seulement, on voit très bien que le Mali, depuis que le Mali qui a quitté le G5 Sahel, souvenez-vous pourquoi le Mali a quitté le G5 Sahel? Parce que Mamad Déby s'est opposé à ce que le Mali prenne la présidence de cette institution, sous pression de la France, parce que la France avait des problèmes avec le Mali et que personne n'a voulu que le Mali prenne... et ça, c'était pas normal. Et le Mali, je pense que n'a pas accepté cela et je pense que le Mali avait raison que des puissances étrangères ne puissent pas s'impliquer dans la gouvernance des institutions régionales et sous-régionales. Maintenant, depuis lors, il y a quand même toujours des contacts. On voit très bien que les relations diplomatiques n'ont pas été coupées, mais on peut dire qu'il y a un certain nombre de refroidissements et qu'on voit très bien que ce n'était pas des relations assez, si vous permettez, chaudes et dynamiques comme précédemment. Parce qu'avant, le Tchad a intervenu au Mali, les Tchadiens sont morts pour le Mali, les Tchadiens ont défendu le Mali. C'était des relations très dynamiques, très profondes, mais depuis cette histoire de retrait du Mali, du G5 Sahel et l'affaiblissement du G5 Sahel, les relations ne sont plus au beau fixe comme avant.
Mmh. C'est vrai que, il y a quand même un point de convergence, Bassem Lahedj, entre Alger et Djamena. Il y a eu c'est la déception d'Alger, lorsque la transition malienne a fait éclater l'accord d'Alger, de 2015. Déception côté tchadien, effectivement, le retrait, du Mali du G5 Sahel et de sa force conjointe, hein, puisque c'est le Tchad qui pilotait ce G5 Sahel. Et finalement, on sait que Mahamat Déby avait dépêché une délégation à Djamena pour tenter de convaincre Assimi Goïta de reconsidérer sa décision de retrait du G5 Sahel. Donc, est-ce qu'il y a finalement une forme de méfiance, mais aussi du Tchad vis-à-vis du Mali aujourd'hui, et une convergence algéro-tchadienne vis-à-vis des décisions prises par Assimi Goïta? Bon, je pense tout d'abord que le rapprochement entre l'Algérie et le Tchad, qui va dans une continuité historique, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est des relations qui datent depuis les indépendances, mais qui prennent une dimension stratégique aujourd'hui, ne sont pas nécessairement liées à la situation bilatérale, que ce soit de l'Algérie avec le Mali ou du Tchad avec le Mali. Il y a une convergence de vues entre les autorités algériennes et tchadiennes aujourd'hui pour donner plus de dynamisme à leur coopération, pour le développement mutuelle et notamment pour renforcer la coopération bilatérale sur des différents plans, notamment sur le plan énergétique et économique tout particulièrement. Et je pense la relation avec le Tchad dans ce contexte est plutôt secondaire. Il y a un intérêt commun en réalité à développer ces deux relations, mais après effectivement, cela impacte indirectement le Mali, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que le Mali se trouve dans une situation de fait en réalité exclue de ce rapprochement que l'Algérie est en train d'établir aujourd'hui avec l'ensemble des États de la zone. Et peut-être ça peut avoir également un effet inverse. Ça va pousser peut-être le Mali à avoir un positionnement encore plus radical en réalité vis-à-vis de l'Algérie ou peut-être même vis-à-vis de ses partenaires de l'AES et du Tchad en considérant qu'ils ne sont pas peut-être dans sa logique, en tout cas solidaires avec lui dans sa crise avec l'Algérie. Et on voit que chaque État en réalité défend ses propres intérêts dans la zone, et ce qui est tout à fait normal, et qu'il y a une vision algérienne, une nouvelle vision stratégique algérienne dans la zone. Effectivement, il faut aussi rappeler que l'Algérie a été absente à un moment donné de cette zone pour des raisons qui peuvent s'expliquer de manière objective. Il y a eu la décennie noire, d'abord où l'Algérie était finalement impliquée dans la lutte contre le terrorisme interne. Après, il y a eu la longue maladie de l'ancien chef de l'État algérien, Abdelaziz Bouteflika, après le Covid. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, en tout cas avec le nouveau président Abdelmadjid Tebboune, il y a cette véritable vision stratégique de déploiement vers le Sahel et donc permettre à l'Algérie de revenir dans une zone qui correspond à sa continuité géographique et géostratégique, notamment sur le plan du développement. Mahamat Idriss Déby avait exprimé un certain intérêt, sa solidarité en tout cas avec l'Alliance des États du Sahel, au point même que la question d'une adhésion du Tchad à l'AES s'est posée mais ne s'est jamais concrétisée. Pour quelles raisons, à votre avis? Est-ce que c'est lié aussi au refus du Tchad d'adopter cette dynamique de rupture de l'AES? L'ADN de l'AES, en tout cas la colonne vertébrale de cette confédération, c'était sur le rejet justement, la rupture totale avec la France et le départ de l'armée française et la dénonciation des accords de défense et beaucoup d'autres conditions. Et je pense que le Tchad a essayé de se rapprocher, mais n'a pas réussi, je pense, ou n'a pas accepté, ou n'a pas rempli toutes les conditions nécessaires pour pouvoir être accepté dans l'AES. Et je ne pense pas que cela empêchera qu'il soit sous Déby ou quelqu'un d'autre. Hein. Si jamais le Tchad puisse faire une coopération avec cette confédération, élargir les alliances, oui. Peut-être qu'intégrer ces alliances, ça, c'est pas au Tchad de décider, mais plutôt comment les États qui constituent cette confédération puissent fixer des conditionnalités et que chaque État puisse remplir pour que ça fonctionne. Déjà, il faut que cette confédération soit opérationnelle, fonctionnelle, et que après, les gens qui veulent adhérer à cette alliance, ben, ils répondront aux conditions posées par ces États. Et je ne pense pas que pour l'instant, le Tchad est très demandeur ou le Tchad a demandé qu'on a rejeté, non. Je pense que le Tchad n'a pas rempli ces conditions et je pense aussi que les États du Sahel essayent déjà de se construire, essayent déjà de se consolider, essayent déjà de rendre fonctionnel cet espace et après on verra comment les choses vont évoluer. Hmm.
Je Alors, voulais aussi compléter juste un petit sur allez-y. oui, vite fait. En fait, l'Algérie aujourd'hui, sa position, au-delà de toutes ces crises, qui soient avec le Maroc, le Mali ou ces conflits avec la France ou autres, l'Algérie est très, très, très importante pour l'Afrique. Pourquoi? La situation géopolitique actuelle et la dépendance de nos États aux économies ou aux dérivés économiques extérieurs fait que nos États sont dans une vulnérabilité incroyable. On a vu pendant la période du Covid que tous les pays qui importaient les produits de l'extérieur se sont retrouvés complètement asphyxiés. Donc la solution de l'Algérie qu'il propose maintenant, qu'il soit en termes énergétiques, qu'il soit en termes sécuritaires, qu'il soit en termes diplomatiques, qu'il soit en termes d'infrastructures, permettra justement de régler ces problèmes de vulnérabilité de nos États en essayant de créer un marché interne africain où Mais les c'est ce que échanges fait entre nos aussi le Maroc, économies, hein, c'est ce que souhaite oui, aussi implémenter le mais Maroc. pour l'instant, puisqu'on parle de l'Algérie, donc je parle de Mhm. l'Algérie. Donc, ce que aujourd'hui l'Algérie est en train de faire, c'est de permettre à ces États africains enclavés, sans accès à la mer, sans accès à des infrastructures, de pouvoir préparer le demain. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, qu'il soit au détroit d'Ormuz, ou au Panama, ou au détroit de Malaga, cela est en train de dire à nos États, préparez-vous, préparez à être autonomes. Préparez Mais à la régler vos problèmes problématique, de j'évoquais le vulnérabilité. Maroc, Et Abdelkérim, l'Algérie est une des solutions à cette Bassem, problématique. j'évoquais le Maroc, aussi Abdelkérim, parce qu'il y a 2 approches, différentes, distinctes, celle, du royaume chérifien et celle d'Alger aujourd'hui. Donc quelque part, c'est cette concurrence, est-ce qu'elle ne risque pas de fragiliser aussi, Oui, toute la région? mais c'est insuffisant. Le Maroc doit apporter aussi sa part. Ça fait 30 millions de kilomètres carrés. On a plus de 1 milliard et 400 personnes en Afrique. On a 54 pays. Pas seulement le Maroc. Il faut que l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Congo, tout le monde s'y mette. Mmh. C'est pas exclusif, hein. C'est pas parce que ce que le Maroc fait doit bloquer ce que l'Algérie fait. Non, c'est insuffisant. Alors Moi, juste je pour pense qu'il conclure faut même Abdelkérim et augmenter. puis, Juste Bassem, pour finir, pour oui. compléter ce qu'a dit Abdelkarim, effectivement, il y a, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il y a une concurrence, on le voit, entre l'Algérie et le Maroc sur le plan géopolitique dans la zone, effectivement, et je dirais quelque part tant mieux pour la zone, parce que ça va offrir plus d'opportunités aux États concernés, mais il y a un rôle naturel que l'Algérie peut jouer, en réalité, tout simplement en raison de sa position géographique, notamment par rapport au Maroc. Le Maroc est beaucoup plus excentré que l'Algérie, alors que l'Algérie partage des frontières avec l'ensemble des États maghrébins et partage des frontières également directes avec le Mali et le Niger et quasiment avec le Tchad, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Et donc, ça change également beaucoup de choses, sans oublier qu'un certain nombre d'infrastructures aujourd'hui importants et de dimensions qui dépassent l'Algérie, structurant. Si on prend la route transsaharienne qui doit désenclaver l'ensemble de la zone, donc qui va de l'Algérie à Lagos, avec des extensions vers le Mali et vers le Tchad et d'autres pays de la zone, a un rôle fondamental à jouer dans le désenclavement de ces États et le développement économique de ces États, parce que ça va faciliter bien évidemment les échanges économiques et la logistique et financière. Juste Abdelkérim, je voudrais terminer sur la relation entre Djamena et Bamako. On sait que Djamena est traditionnellement proche de la France et a cherché à rompre aussi ce tête-à-tête exclusif en diversifiant, c'est vrai, ses partenaires, mais sans finalement jamais tirer un trait définitif sur Paris. D'ailleurs, la coopération, je crois qu'elle se poursuit, hein, y compris sur le plan militaire, malgré le départ des soldats français. Côté malien, justement, ce partenariat franco-tchadien, est-ce qu'il justifie de maintenir le Tchad à distance? Est-ce que le Tchad est le seul pays qui a des relations avec la France? Non. Le Mali a toujours des relations avec la France. Les Maliens qui vivent en France, les relations économiques ne Oui, changent mais enfin ça, toujours. vous parlez de la Donc, diaspora, mais enfin, vous non, savez non, très mais bien c'est que pour c'est vous dire, tendu entre le en fait, Mali et entre Bamako c'est et pour vous Paris dire, aujourd'hui. c'est pour vous dire, le Tchad, enfin, en tout cas le régime pour l'instant, en tout cas le régime actuel tchadien défend sa survie, défend ses intérêts et fait des relations selon ses propres intérêts. Ils ne font pas des relations selon les intérêts de Bamako ou selon l'intérêt de l'Afrique. Vous voyez?
Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ce régime a fait même revenir, l'accord a été, Macron a dit la dernière fois au Kenya, au Forum Africa Forward, que Mamad Déby lui a demandé de recommencer les raccords militaires qui ont été suspendus. Vous voyez, ça, c'est le régime qui décide de nouer des relations ou renouer des relations pour régler ses problèmes de vulnérabilité, ses incapacités, ses échecs, à assurer sa propre sécurité, à assurer la sécurité de la population. Aujourd'hui, le Tchad se trouve dans une situation sécuritaire chaotique vu l'incapacité de ces régimes à régler ces problèmes-là. Donc, que fait ce régime? Il court à gauche, à droite, essaie de trouver des solutions. Les Tchadiens ne sont pas d'accord quand vous regardez que le fait que l'armée française ou des coopérations militaires telles comme le passé reviennent, personne n'est d'accord avec ça. On ne veut pas avoir une présence militaire comme à l'ancienne. Il fallait rénover, repenser. C'est ce que peut-être Bamako ou le pays de l'Est demande. Une relation où la souveraineté de l'État tchadien soit respectée, où on vient en renforcement des capacités, mais pas en remplacement de nos armées pour qu'une armée extérieure assure le rôle régalien de nos propres armées qui maintient nos armées dans une dépendance à une autre puissance extérieure. C'est de cela qu'il s'agit. La souveraineté réclamée par les pays de l'AES, c'est ça, c'est-à-dire qu'une souveraineté sur quoi? Sur le plan partenariat, ça veut dire que ces États veulent avoir des partenariats économiques avec qui ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Alors que ces partenariats, c'était impossible vu des accords qui donnent, par exemple, le monopole ou le privilège à certaines puissances quand il s'agit de la question sécuritaire. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il faut Alors vraiment ma dernière question, puisque au-delà de ce rapprochement entre l'Algérie et les États du Sahel, le Tchad, il y a cette question de la réconciliation algéro-malienne. Déjà sur le plan diplomatique, quelles sont les perspectives à ce niveau? Et d'autre part, du côté malien, est-ce qu'on doit craindre ce rapprochement entre Alger et N'Djamena, encore une fois? Moi, je vois plutôt à deux niveaux. Le fait que, malgré la crise entre le Mali et l'Algérie, il n'y a pas eu une rupture définitive des autres pays du champ avec l'Algérie en solidarité avec le Mali. Vous voyez? Donc cela montre aussi la volonté de maintenir ces liens, de résoudre le problème et d'avoir des canaux de communication. Et le fait que l'Algérie continue à déployer ses stratégies, aider ces pays, que ce soit sur le plan énergétique, infrastructurel, pour montrer sa bonne volonté. Parce que si l'Algérie fait ça, c'est pour montrer aussi à Bamako que sa bonne volonté, c'est ça. C'est de dire qu'il faut qu'on coopère. L'Algérie montre aussi qu'il y a une possibilité. Le Mali est avec le Niger et le Burkina, et en contact aussi avec le Tchad. Et si l'Algérie continue à travailler avec ces États, ça veut dire qu'il y a une possibilité que ces États, comme j'avais dit précédemment, puissent aller vers ce dialogue. Il faut dialoguer. Moi, je pense que personne ne va sortir gagnant de cette crise. Ça, je vous le dis. Tout le monde va sortir perdant si cette crise dure et si cette crise s'aggrave. Personne ne va sortir gagnant. Toute l'Afrique va en perdre. On est incapable de régler ces problèmes. Ça doit être même le défi de l'Afrique. Ça doit être le défi des pays sahéliens d'aider l'Algérie, d'aider le Mali à se réconcilier, à régler définitivement ces problèmes pour qu'on passe à l'étape suivante. On a envie de développer nos pays, on a envie de travailler ensemble, on a envie de reconnecter nos économies, on a envie de partager sur le plan éducatif. Eh bien, qu'il y a des crises, réglons cette crise-là et avançons. On n'a pas... Alors, c'est justement peut-être le nœud du problème, le règlement de la crise là pendant longtemps. On n'a pas les moyens de garder cette crise-là pendant longtemps. Oui, concernant l'évolution de cette crise entre l'Algérie et le Mali, je dirais deux choses. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a envoyé dernièrement un certain nombre de signaux positifs, en rappelant qu'elles étaient toujours prêtes à reprendre contact avec les autorités maliennes. Mais il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, le Mali, avec à sa tête Assimi Goïta, semble avoir pris une direction, on va dire, véritablement conflictuelle avec l'Algérie, en adoptant plusieurs et en déclarant plusieurs déclarations inamicales vis-à-vis de l'Algérie, en adoptant des positions qui sont considérées du côté algérien comme inamicales. La dernière illustration, ça a été notamment la reconnaissance du plan marocain sur le Sahara occidental. Donc le Mali est sorti d'une position de neutralité qu'il aurait pu adopter en réalité sur ce dossier sans s'aligner sur la position marocaine. Et donc cet alignement
envoie nécessairement un signal négatif vis-à-vis d'Alger, et c'est voulu nécessairement par les autorités maliennes sous Assimi Goïta. Donc aujourd'hui, sincèrement, avec Assimi Goïta à la tête du Mali, je vois très difficilement le pouvoir malien faire marche arrière par rapport à ces anciennes déclarations qui étaient très agressives vis-à-vis d'Alger. Et peut-être avec un changement, je dirais, à la tête du Mali, même si c'est toujours les militaires qui restent au pouvoir au Mali, peut-être on pourrait avoir, je pense, quelque chose de positif, qui irait en tout cas dans le bon sens Non, d'un retour à la normale entre les deux États. Mais la situation aujourd'hui reste quand même très, très compliquée, vu les positions adoptées par le pouvoir malien actuel vis-à-vis de l'Algérie. Son discours très agressif. Et d'ailleurs, le positionnement des autres États de la zone montre également qu'il n'y a pas finalement une solidarité avec les positions du Mali vis-à-vis de non, l'Algérie. non, Donc il y a Alors, est-ce que justement également une sur la certaine prise solidarité au sein de de l'AES, distance en fait, vis-à-vis du Abdelkarim, Mali. c'est On a vu au début, significatif, ce qui est il y en train de avait se passer? une solidarité entre le Niger et le Burkina Faso après l'histoire du drone qui avait été abattu par l'armée algérienne au niveau de ses frontières. Mais finalement, ça n'a pas duré très longtemps. en Et ça fait, moi, montre je dis, finalement qu'il y a quand même une prise de distance vis-à-vis du discours belliqueux finalement de Bamako vis-à-vis d'Algérie. Alors rapidement, Abdelkarim, en allez-y. fait, moi, j'ai dit, regardez ce qui est en train de se passer. Le Mali aujourd'hui, enfin, que ce soit le pays de l'AE, regardez le président béninois. Il a pris le pouvoir, il a pris son avion, il est parti au Niger, il est parti au Mali, il est parti au Burkina, il est parti voir tous les pays où il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes sérieux. Et là, ils sont en train de régler ces problèmes-là. Ne liez pas des déclarations, c'est normal. Ils sont en conflit, chacun est énervé, chacun dit. C'est normal que même Tebboune peut tenir des discours assez belliqueux. C'est le moment. Bon, Vous ne pouvez pas. quand on fait la Vous ne, comparaison entre les deux États, je non, pense que le vous ne Mali pouvez a pas. eu quand même beaucoup de déclarations inamicales vis-à-vis de l'Algérie. Vous ne pouvez pas dire que parce que pourquoi il a dit ça, donc c'est comme ça. Non, on est en colère, on dit dans la colère. Maintenant, moi je dis qu'il ne faut pas lier toutes ces problématiques au Sahara occidental. Parce que tous les pays prennent des positions. Aujourd'hui, l'Algérie discute avec la France. La France a reconnu Mais on ne peut pas nier que c'est non, un non, non, signal non, quand non, même non, qui est non, envoyé non, 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 vis-à-vis non, non. d'Algérie. Ce double discours-là, il ne faut pas le tenir. Pardonner certaines choses aux Quel pays double occidentaux. discours? Double discours dans le sens où vous pardonnez à la France ou aux États-Unis qui reconnaissent le Sahara occidental ou qui prennent certaines positions sur le Sahara occidental, vous travaillez avec eux, vous envoyez vos ministres en France, vous avez des relations, et dès lors qu'un pays africain décide d'avoir une position, tout de suite, ça doit être la ligne rouge. Non, 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 il n'est pas dit ça. Le Tchad a même ouvert voilà. une représentation diplomatique au Sahara occidental. Ça n'a pas empêché le fait d'avoir de bonnes relations. Il faut Pourquoi vous mettre les évoquez relations avec le Mali dans leur contexte. et pourquoi le Et Mali c'est pas reconnaît limité au Sahara occidental, mais je disais juste que la reconnaissance du Sahara et, occidental dans ce contexte et est un signal pourquoi négatif envoyé vis-à-vis de non, Oui, non, mais l'Algérie. non, un problème de non, Bassem, timing, Et qui Bassem, s'ajoute à un d'autres problème de signaux. En timing. réalité, pourquoi ce n'est si pas le c'est le seul. Mali, ça pose problème? Pourquoi si c'est le Tchad reconnaît, ça pose pas de problème? Mais si c'est le Mali qui dit je reconnais le Sahara, tout de suite, ça vous pose un problème. C'est pas hostile. Parce Moi, que je c'est venu pense dans que, un contexte particulier. Il ne faut pas nier, voilà, avec la volonté le du con- Maroc de jouer un rôle plus mais non, important il au faut Mali. Il y a également les Émirats décontextualiser. qui Il disent faut non, mais c'est la géopolitique de la décontextualiser. région, malheureusement, qu'il faut aussi De- prendre en il considération. faut, On il peut faut Alors pas, on juste, on peut va pas la conclure, mais mettre Bassem Larredj, de vous côté. pensez que c'est un problème de il timing faut du côté de C'est Bamako, décontextualiser. ou je pense que c'est peut-être un du côté de problème de timing, reconnaissance aurait dû effectivement. intervenir plus Le tard? timing envoie automatiquement nécessairement un signal Oui, négatif pour l'Algérie. Moi, je parle du timing, je parle voilà. pas Si, d'autre je suis chose. d'accord avec toi si c'est le timing. Oui, peut-être que le timing fait que Merci. ça crée beaucoup de confusion. Mais sinon, franchement, on a beaucoup à gagner que cette crise s'arrête. Merci à vous deux pour avoir participé avec beaucoup de dynamisme et de passion à ce podcast. Et vous, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous du renforcement des relations entre Alger et Djamena? Est-ce un nouveau coup dur pour la transition d'Assimi Goïta? J'attends vos réponses en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. À très vite, prenez soin de vous.